Bonjour à tous, bienvenue sur Destination Soi-même. Ici Taha Mouline et je suis ravi de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui j'aimerais vous parler de confiance en soi et j'aimerais vous donner mes 3 clés, mes 3 astuces qui me permettent et qui m'ont aidé dans mon expérience à avoir plus confiance en moi et dont j'ai entendu beaucoup de bienfaits autour de moi, des personnes qui ont utilisé ce genre de stratégie et des différentes ressources que j'ai pu lire, les livres, les vidéos que j'ai pu regarder, les exercices que j'ai pu expérimenter. Et j'aimerais vous donner mes 3 ressources qui m'aident donc beaucoup. Donc tout d'abord, pourquoi s'intéresser à un sujet tel que la confiance en soi? Au final, on pourrait se dire, on est tous différents. Pourquoi je devrais nécessairement avoir confiance en moi? Il y a des gens qui sont plus à l'aise en société, il y a des gens qui ont un caractère plus dynamique, il y a des gens qui vont plus oser, il y a des gens qui vont plus avoir confiance en soi. Pourquoi je ne devrais pas juste m'accepter tel que je suis? Eh bien tout simplement parce que la confiance en soi c'est quelque chose d'universel et quelque chose de très important pour vous. C'est quelque chose qui va... En fait, c'est mieux de le voir, au lieu de le voir comme quelque chose qui fait partie de votre personnalité, j'aime bien le voir comme quelque chose qui ne fait pas forcément intrinsèquement partie de votre personnalité, mais c'est quelque chose qui va venir consolider et étendre en fait et faire briller votre personnalité. Je préfère le voir de cette manière, pardon, parce que de cette manière, on prend plus conscience que la confiance en soi est quelque chose qu'on peut tous développer et que ce n'est pas parce que vous êtes né avec un certain type de personnalité ou que vous êtes né dans une famille où vous avez ou si vous avez eu certaines ressources que vous allez être bloqué avec ça toute votre vie. En réalité, ce n'est pas le cas. En réalité, vous pouvez à tout moment booster votre confiance en vous-même. Vous pouvez à tout moment être plus sûr de vous. Et ça, c'est vous qui en avez le contrôle. Si vous prenez la responsabilité de cette partie de votre vie et que vous arrêtez de le voir comme quelque chose d'inné, vous allez pouvoir commencer à travailler dessus et développer et faire briller votre personnalité. Parce que la confiance en soi, c'est ce qui rajoute l'énergie qui fait briller la personnalité. C'est ce qui rajoute de l'énergie et qui fait briller beaucoup de qualités. Vous pouvez être quelqu'un qui n'a pas confiance en vous-même pour le moment, mais que vous avez quand même des qualités qui sont reconnues, mais qui pourraient être 10 fois, voire 100 fois plus reconnues si vous faites briller toutes ces qualités et toutes ces ressources avec une confiance en soi rayonnante. C'est vraiment ça que je vous souhaite et c'est pour ça que je tourne cette vidéo. Donc ma première astuce pour développer votre confiance en vous-même, c'est tout simplement de réussir. Ça paraît simple à dire, mais c'est la première astuce qui va vous permettre d'avoir plus confiance en vous-même. Tout simplement de réussir. Qu'est-ce que je veux dire par réussir? Tout simplement, entrer dans ce cercle vertueux de la réussite. C'est-à-dire que moins vous aurez réussi dans un certain domaine de votre vie et moins vous aurez confiance en soi. Et en fait, la confiance en soi se construit par vos actions d'une part et d'autre part par vos succès qui s'accumulent. C'est-à-dire que vos petits succès, vos petits résultats, moi je tourne ces vidéos et petit à petit ma chaîne YouTube va évoluer et mes résultats on pourrait dire que ce serait mon nombre d'abonnés, mon aisance à parler devant la caméra et plus je remarque ces progressions et plus les gens aussi à l'extérieur remarquent cette progression et plus ma confiance en moi va s'améliorer, plus ma confiance en moi va augmenter. C'est comme si je montais pierre par pierre les piliers de ma confiance en moi et ça c'est grâce à mes actions. Toutes mes actions ne vont pas me mener à la réussite en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est intéressant à savoir parce que il se pourrait bien que je tourne une vidéo et puis que je la diffuse sur YouTube et qu'en fait c'est une vidéo qui n'est pas bonne en fait, c'est une vidéo qui ne plaît pas, c'est une vidéo où je ne suis pas très à l'aise. Mais c'est pas grave parce que ça fera partie d'une des vidéos parmi toutes les vidéos que je vais tourner et parmi toute l'expérience que je vais accumuler pour m'améliorer et vous donner le meilleur contenu possible et moi être le plus à l'aise et confortable possible avec vous. Donc là aujourd'hui je me sens moyennement à l'aise devant la caméra franchement. J'ai déjà eu des vidéos où je me sentais plus à l'aise mais je passe quand même à l'action parce que c'est important que je construise ce cercle vertueux
de la réussite. Et le seul moyen de construire ce cercle vertueux de la réussite, c'est de passer à l'action, d'apprendre et de continuer à avancer dans mon objectif. Et c'est de cette manière que je commencerai à accumuler des petits résultats, des petits succès qui vont s'accumuler et qui vont justement booster ma confiance en moi. Ces petits succès vont carrément changer ce qui se passe à l'intérieur ici. Ça va vraiment changer votre manière de penser, ça va changer même votre manière de parler. Les gens qui ont plus confiance en eux osent beaucoup plus s'exprimer, parler plus fort et l'énergie qui est dégagée. Donc ça peut être dans tous les domaines, ça qui est magnifique, c'est que vous pouvez développer votre confiance en vous dans n'importe quel domaine. Il vous suffit de choisir un domaine qui vous parle, qui soit congruent avec vous-même et qui vous attire, qui vous motive. Et ensuite, vous donnez à fond, passer à l'action et évoluer, réussir, échouer, réussir, réussir, échouer. Donc vous voyez où je veux en venir en fait. C'est vraiment un passage à l'action régulier qui va créer ce cercle vertueux de la réussite. Donc demandez-vous, quel est le projet qui vous tient à cœur et que vous n'êtes pas encore en train de passer à l'action dessus ? Et demandez-vous quelle est la première action tout simplement que vous pouvez faire pour enclencher ce petit cercle vertueux de la réussite. Ma deuxième astuce pour améliorer votre confiance en vous-même, c'est de travailler votre mental, c'est de travailler votre état d'esprit et de travailler surtout sur votre subconscient. Le subconscient a un rôle fondamental sur votre confiance en vous-même. Si vous avez des croyances et que vous avez une image de vous qui n'est pas en cohérence avec ce que vous voulez être, qui n'est pas en cohérence avec une personne confiante, à l'aise et qui ose passer à l'action, eh ben, ça va être plus compliqué de développer cette confiance en vous-même malgré vos passages à l'action. Parce que vous serez toujours en train de vous auto-saboter, vous serez toujours en train de percevoir les raisons pour lesquelles vous n'allez pas réussir au lieu de commencer à vous focaliser et percevoir les raisons pour lesquelles vous allez réussir. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Le subconscient joue un très grand rôle dans tous les domaines de votre vie et dans la réussite et dans la confiance en soi, dans la confiance en vous-même. Et si vous n'avez pas conscience du rôle du subconscient et surtout si vous ne pratiquez pas certaines techniques pour commencer à modifier votre subconscient, vos croyances, eh ben, vous risquez de rester avec une confiance en vous-même qui est basse. Et ce n'est pas ce que je vous souhaite. Moi, ce que je vous souhaite, c'est d'avoir une confiance en vous la plus haute possible. Et un moyen d'influencer ça, c'est de travailler et d'utiliser un outil qui s'appelle l'autosuggestion. C'est le fait de vous répéter des phrases comme « j'ai pleinement confiance en moi », « je me sens totalement à l'aise » ou bien de vous imaginer réussir la situation dans laquelle vous êtes en train d'évoluer en ce moment. Donc c'est quelque chose de très puissant et ça marche avec le pouvoir de la répétition. Je vous ai fait une vidéo où je vous parlais du pouvoir de vos mots et où je vous parlais justement de ce principe d'autosuggestion. Si vous voulez approfondir ce sujet, je vous laisse regarder ma vidéo sur le sujet qui va apparaître quelque part ici. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être très puissant et qui vaut la peine d'être utilisé pour vous aider à plus facilement modifier vos croyances internes et votre subconscient. L'autosuggestion a été créée par Émile Coué, qui était un médecin, il me semble, à l'époque, et qui s'est rendu compte que l'effet de la répétition joue un très grand rôle sur vos croyances et peut modifier votre réalité. C'est-à-dire que même si vous répétez ça d'un air monotone, l'important c'est le sentiment que vous avez. Quand vous êtes en train de répéter ces phrases, par exemple, vous fermez les yeux et vous dites… par exemple, moi en ce moment, la phrase que je me répète chaque matin, c'est je suis un entrepreneur à succès. Je suis un entrepreneur à succès. Je suis un entrepreneur à succès. Et justement, le fait de répéter cette phrase pendant 5 minutes ou 10 minutes, vraiment le fait jusqu'à que vous sentiez votre subconscient submergé par cette énergie, excité par cette vision, c'est que votre autosuggestion s'est bien passée. Donc voilà, c'était ma deuxième astuce. La troisième astuce pour booster votre confiance en vous-même, c'est de faire semblant, de vous imaginer et d'agir comme si c'était déjà le cas, d'agir comme si vous étiez déjà confiant. Parce que en fait, c'est comme du théâtre quand on y pense. La première fois que j'ai entendu cette astuce, je me suis dit « Waouh, c'est vrai, ça peut marcher ça, le fait de jouer la comédie, de faire comme si on était confiant, est-ce que ça marche vraiment ?»
Et ça m'a rappelé les cours de théâtre justement que je suivais, parce que quand j'étais jeune, enfant, adolescent, j'avais suivi des cours de théâtre et ça m'avait bien plu. Et je me souviens d'une expérience qui m'avait beaucoup parlé, parce que quand j'avais 15, 16 ans et même 17 ans, j'étais dans une classe à l'école et j'étais quelqu'un qui était perçu et je me sentais comme quelqu'un de timide en fait, quelqu'un qui n'ose pas aller vers les autres, quelqu'un qui n'est pas confiant en fait. Et je me souviens de cette expérience où on a été dans une pièce de théâtre en train de jouer une pièce et on devait jouer justement le but de ce jeu de rôle, c'était de jouer l'opposé total de qui on est en fait, de comment on se perçoit. Donc moi, étant donné que je me percevais comme étant quelqu'un de timide, donc j'ai joué complètement l'inverse en fait. Je me souviens très bien, pendant cette séance de théâtre, j'ai vraiment joué l'homme confiant. J'ai joué une sorte de racaille confiante qui parle d'une manière vraiment l'opposé, c'était limite arrogant, mais c'était marrant de jouer ce jeu de rôle parce que je l'ai joué bien et pendant que je jouais ça, je me suis vraiment mis dans la peau de ce personnage et j'ai réussi pendant quelques minutes, pendant cette scène de théâtre, pendant ce jeu de rôle, j'ai réussi à vraiment ressentir cette confiance en moi. Et même les gens à l'extérieur, je me souviens de quelqu'un de ma classe qui est assez confiant et qui m'avait dit « Waouh, quand je t'ai vu parler comme ça, j'étais choqué, je ne te voyais pas parler de cette manière ». Et vraiment ça c'est un conseil qui peut vraiment être utile. Donc si vous voulez appliquer ça dans votre vie, bombez le torse, parfois exagérez un peu les choses, changez votre posture et jouez la confiance en vous. Imaginez-vous comment vous agiriez, comment vous parlerez, comment vous vous tenez, comment vous serez tenu si vous êtes quelqu'un de déjà confiant. Donc évidemment, si vous êtes avachi comme ça va être beaucoup moins facile d'être confiant. Par contre, si vous vous mettez dans le rôle de quelqu'un de confiant, vous souriez, vous faites votre maximum pour jouer ce rôle comme si vous étiez déjà confiant, vous agissez comme si vous étiez déjà la personne que vous voulez être, ça peut beaucoup vous aider pour développer votre confiance en vous-même. Donc jouez un rôle et jusqu'à ce que ce rôle devienne pleinement partie de vous-même. Donc moi j'avais un peu testé cette astuce, j'ai utilisé d'autres astuces qui ont fonctionné pour moi et qui m'ont aidé à développer ma confiance en moi-même. Mais ça vaut la peine d'essayer si vous avez de la peine et que vous remarquez que vous avez toujours un langage non verbal qui ne représente pas quelqu'un de confiant, changez votre langage non verbal. Bombez le torse sans bien sûr exagérer et marcher toute la journée comme ça, mais au moins changez votre manière de vous tenir et vous allez voir des résultats. Avec le temps si vous persévérez. Et pour vous aider à appliquer cette astuce, mettez-vous un petit rappel, un petit post-it pour vous en rappeler. Parce que j'ai remarqué que moi, quand je le faisais, j'avais tendance à oublier en fait. Au début, je le faisais, mais après, quelques jours après, j'oubliais complètement parce que nos vieilles habitudes reviennent au galop. C'est tout simplement la raison pour laquelle je vous conseille de mettre un petit rappel ou comme vous voulez. Enfin, de la manière dont vous voulez. Ça peut être sur votre téléphone, peu importe. L'important, c'est de vous en souvenir. Donc voilà, c'était mes 3 astuces pour booster votre confiance en vous-même et pour avoir confiance en soi. Donc pour récapituler, réussissez, rentrez dans le cercle vertueux de la réussite, utilisez le pouvoir de votre subconscient grâce à l'autosuggestion et faites comme si vous étiez déjà confiant, jouez un rôle. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros like et à la partager avec vos proches. Comme ça, ils pourront recevoir toutes mes prochaines vidéos. En ce moment, je fais une vidéo par jour. Donc profitez-en et abonnez-vous pour pouvoir me suivre. Et donc voilà, partagez ça avec vos proches pour propager les clés de la confiance en soi et pour que nous vivions dans un monde où les gens osent être eux-mêmes et osent montrer leur véritable pouvoir et croire en leur potentiel. Donc je vous dis un grand merci d'avoir regardé ma vidéo et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de mes vidéos, ce que je peux améliorer et tout feedback est le bienvenu ou un simple merci si vous avez aimé ma vidéo. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous dire que j'ai créé une formation sur comment vaincre la peur de l'échec. Je vous ai livré 4 vidéos complètes avec un exercice avec chaque vidéo qui va vous aider à faire ce premier pas, à vaincre la peur de l'échec pour atteindre vos buts de vie, pour commencer à faire ce premier pas qui vous dirige vers la vie de vos rêves, pour faire un travail qui vous plaît, qui vous épanouit, qui vous donne envie de vous réveiller le matin et même si vous êtes fatigué, de commencer à attaquer votre journée. Donc c'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis un grand merci et puis
À demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.